Coucou, c'est Céline, me dit Céline. Aujourd'hui, on va réviser les basiques. Alors vous allez me dire, oui Céline, changer une photo de couverture ou de profil, c'est à la portée de tous. Bah, pas forcément. La personne qui crée ou qui débute ne sait pas forcément comment on va dire agrémenter, créer, on va dire, ou personnaliser sa page. Même si Facebook vous donne quand même quelques conseils au lancement de votre page. Donc là, on va revoir les basiques, mais si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Tout d'abord, ici, donc, la photo de couverture. C'est celle qui prend le plus d'espace et c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Ensuite, la photo de profil, c'est le petit carré sur le côté. Comment la changer? Tout simplement, on clique sur l'appareil photo. Sélectionner parmi les photos, ça veut dire que vous allez sélectionner des photos qui sont déjà sur votre page Facebook. Prendre une photo, bah là, il va ouvrir votre webcam. Et là, selfie. Mais c'est pas ce qu'on veut. Youp. Et ensuite, importer une photo. Donc là, ça va ouvrir un dossier sur votre ordinateur. Pardon. À vous de sélectionner la photo qui vous convient. Donc maintenant, pour la couverture. Donc depuis quelque temps, on a à disposition maintenant le format vidéo qui était assez attendu, à vrai dire, mais c'est un format particulier. Si vous ne choisissez pas un format adapté, votre vidéo sera écrasée ou ne passera tout simplement pas. Donc, pour sélectionner parmi les photos, comme d'habitude, il vous propose des photos qui sont déjà sur votre page Facebook. Idem pour les vidéos. Si par exemple, moi, j'ai décidé de choisir une de mes vidéos, j'en ai posté 2, normalement, ça ne fonctionne pas. Et voilà, pour la simple et bonne raison, c'est que les vidéos que j'ai importées sont au format carré, donc un format plutôt adapté à Instagram ou une publication Facebook, mais pas du tout sur un format couverture. Donc là, il vous précise quelle taille est recommandée pour une vidéo de couverture. Donc, dans une prochaine publication, je vous donnerai des petites astuces. Maintenant, il y a des plateformes qui vous permettent de créer des photos de couverture en format vidéo. C'est plutôt sympa. Mais c'est pas ça aujourd'hui ce dont je veux vous parler. Donc, importer une photo, une vidéo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ouvre un dossier sur votre ordinateur et vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Mais ce que les gens n'ont peut-être pas trop vu, parce que je ne le vois pas beaucoup apparaître sur les pages Facebook que je suis, c'est modifier le diaporama. Et oui, vous avez la possibilité maintenant de créer un diaporama jusqu'à 5 photos sur votre page Facebook de couverture, enfin votre photo de couverture. Je l'ouvre. Donc là, il vous propose déjà, hop, on va le traduire en français, ce sera plus simple pour tout le monde. Il vous propose en fait de sélectionner lui-même des photos déjà disponibles sur votre page Facebook. Moi, je n'ai aucun intérêt à le faire pour la simple et bonne raison que, donc les photos de couverture, évidemment, j'en ai déjà téléchargées, mais les autres photos sont des photos qui sont format carré pour une publication. D'ailleurs, il vous dit, pour vous aider à démarrer, nous avons choisi des photos basées sur ce qui fonctionne bien. Donc, en plus, ça n'a pas vraiment de pertinence pour moi, puisque comme ma page est assez récente, il n'y a pas vraiment de pertinence. Si vous laissez Facebook choisir votre diaporama, les photos peuvent être mises à jour en fonction de l'activité de votre page. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour une page qui a quand même on va dire, quelques historiques en fait. Mais il faut aussi que cette page de couverture soit au bon format. Donc là, imaginons que j'accepte ce que charmant Facebook me propose. Hop, là ici, il suffira que je glisse ce bouton et il va sélectionner lui-même des photos à disposition. Donc, vous voyez, dans ce cas précis, par exemple, celle-ci n'est pas du tout adaptée puisque c'est un visuel que j'ai posté. Donc, vous voyez, après, on peut jouer, on peut glisser, hein, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup d'impact parce que vous voyez, la photo n'est pas complètement prise. Donc, c'est pas du tout ce que moi je souhaite. Donc, je vais créer moi-même mon diaporama. Donc, je reviens dessus, modifier diaporama. Et là, donc, vous sélectionnez, comme tout à l'heure, des photos qui sont sur votre ordinateur ou dans votre base de données Facebook. Donc là, je vais choisir celle-ci. Je vais choisir aussi une photo. J'en avais prévu pour la vidéo. Et ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner et de glisser votre diaporama pour pouvoir avoir votre fil conducteur. Là où ça peut être intéressant, c'est si une entreprise veut communiquer un message. Vous allez pouvoir jouer sur les visuels et les messages que vous voulez partager. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je dirais laissez votre créativité faire le reste et puis c'est bon.
Donc, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Ça tombe bien, c'est pas long. Donc là, je vais juste rafraîchir pour que vous puissiez voir le résultat final. Voilà, ça va venir. Donc vous avez le diaporama qui s'affiche. Donc vous voyez les 3 petits points qui sont ici, ce qui correspond à 3 photos que j'ai insérées. Là, vous ne le voyez pas parce qu'on est sur du ton blanc. Mais si on est sur un fond noir, vous voyez, on a les petites flèches comme un diaporama classique. Et vous avez la même version sur le mobile. Et vous pouvez effectivement glisser d'une photo à l'autre. Donc, vous voyez, il y a un vrai intérêt créatif pour partager des photos de votre magasin. Alors, je vous conseille des photos de qualité quand même, des messages. Vraiment, ça permet de véhiculer un petit truc un peu plus dynamique. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez essayé donc ce format-là et ce que vous avez fait comme résultat. N'hésitez pas à me partager votre page pour que je puisse aller voir et vous liker quoi. Donc, si vous aimez ces vidéos ou si vous avez des questions sur ces vidéos, des vidéos que vous souhaiteriez que je vous fasse, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et j'essaierai de faire celle qui vous convient. Voilà. Allez, bonne soirée!